Je crois qu'il y a une connexion quand même dans le fait que les mages sont venus adorer euh, quelqu'un qui n'était pas révélé. Et nous, nous adorons quelqu'un qui a été révélé au monde, mais que nous n'avons pas vu de nos yeux vus comme les disciples et les apôtres l'ont vu. Comme ceux qui étaient nés à l'époque du Christ ont pu voir Jésus dans sa condition d'homme, et puis ils ont pu voir Jésus ressuscité, comme les disciples, Jésus élevé dans les cieux. Je crois que ça marque intensément une vie, les expériences euh, qu'on fait en vrai. Moi, les fois où j'ai le plus été touché par le Seigneur, c'est quand c'était quelque chose où il m'a tangiblement montré sa présence et son action. Et la proximité avec Dieu nous amène à ça. C'est bien quand la technique, ça fonctionne. C'est quelque chose que j'ai amené en Alsace. Et puis le Seigneur m'a dit, mais alors c'est pas quelque chose que j'ai inventé moi, hein, c'est quelque chose que j'ai repris pour beaucoup quand même de ce que André Coetzee nous a amené dans cette maison quand il est venu dans la maison de Jean. Et il y a mes réflexions qui se sont greffées sur une ossature qu'il a développée ici. Il nous a beaucoup parlé, lui, de trois ministères que nous avons tous en fait au fond de nous, qui sont l'intercession, la louange, qui est reliée à l'adoration, et puis le ministère prophétique. Et ça, il faut partir du principe que quand Dieu est en toi, ces choses-là sont en toi. Quand tu as donné ta vie au Seigneur, quand le Saint-Esprit est venu sur toi, que tu es rempli de son Saint-Esprit, tu es quelqu'un qui peut intercéder. C'est pour ça que le mardi soir, je vous invite à ceux qui sont de cette maison, ceux qui sont de cette famille ici de l'abri, à vous mettre en prière. Que ce soit chez vous, que ce soit ici, que ce soit sur Zoom. Il faut prendre un temps, au moins une fois dans la semaine. Moi, j'aurais envie qu'en plus de pouvoir, je serais exigeant, je dirais qu'il faut prendre une fois par jour. Parce que le Seigneur dit chaque jour qu'il est avec nous, donc chaque jour, il faut lui parler. Chaque jour, il faut l'écouter. Et chaque jour, il faut parler en son nom. Et c'est ces trois choses qu'on fait quand on intercède. On écoute le Seigneur, on lui parle et on parle en son nom à la terre. Et l'intercession, c'est un ministère qu'il y a besoin de se développer dans l'Église. Et je n'ai pas besoin de vous dire que plus le temps passe et plus les ténèbres sont ténèbres et plus le monde autour de nous est violent, agressif, difficile et plus c'est compliqué. Et plus nous avons besoin de passer du temps à prier. Pas nos prières à nous, hein. Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Ça, je crois que le ciel en peut plus de ces prières. Seigneur, guéris-moi, 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 guéris-moi. C'est pareil. Ou nourris-moi, nourris-moi, nourris-moi. Le ciel en a ras-le-bol de ces prières. Je vais être un peu trash hein, en vous disant ça ce matin. Le ciel en a marre d'entendre ces prières-là. Le ciel a envie d'entendre les prières du ciel sur la terre. Le ciel a besoin d'entendre qu'on se décentre de nous et qu'on se centre sur le Seigneur. Et quelque part, la louange et l'adoration, c'est ça. La louange et l'adoration, ce que j'ai un petit peu expliqué ce matin au début du temps de louange, c'est se décentrer de nos problèmes, se décentrer de nos fardeaux. Et parfois, pour se décentrer, il faut juste dire au Seigneur, Seigneur, je te remets ces choses. Et j'en parle plus. Et je te les ai remises et c'est fait. Et en fait, ça, c'est une notion de la foi. C'est de la foi que tu mets en action. Hein. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ça vous le savez tous par cœur ici. Mais la foi, c'est dire et croire que c'est fait. Et après, tu passes à autre chose. C'est-à-dire que la foi, c'est une mise en action. Si tu dis tout le temps, oui, je crois que Dieu me bénit, mais j'ai besoin de lui demander sans arrêt qu'il me bénisse. Mais tu ne crois pas vraiment qu'il te bénit alors, si tu lui redemandes sans cesse. Donc il y a cette étape où la foi, il y a un moment donné, il faut que ça devienne quelque chose de réel, de tangible. Et en toi, quand tu sais que quand tu l'as demandé à Dieu, c'est fait, c'est demandé, passe à d'autres choses. Parce que je vais vous dire, mes frères et sœurs, il y a des tas et des tas et des tas de prières et des listes de prières dans les cieux qui s'empilent, parce que depuis des siècles, nous prions toujours à côté de la pile. Nous prions sur la pile des choses que c'est déjà fait, ou ça va venir plus tard. Donc il faut arrêter de toujours ressasser les mêmes choses. Et il faut monter dans les lieux célestes et il faut aller voir là-haut ce qui s'y passe et prendre des notes. Le prophétique, c'est aussi quelque chose qui n'est pas réservé à une petite espèce en voie de disparition qu'on appelle les prophètes. Il y a le ministère du prophète, c'est les 5 ministères qui sont développés dans le Nouveau Testament, mais avoir une vie prophétique, c'est tout le monde qui est appelé à avoir ça. Moi, je vais donner une définition simple de ce que c'est que d'être prophétique. C'est entendre Dieu et parler pour lui. Si tu entends Dieu qui vit en toi et qu'il parle aux autres au travers de ta vie, attention, oulala,
Ma sœur, au nom de Jésus le Tout-Puissant, j'entends le Seigneur me parler pour toi. Est-ce qu'on a besoin de tout le temps faire ça? Si vous allez dans la rue et que vous faites ça dans la rue, les gens vous prennent pour un fou, ils s'enfuient. Ou ils appellent la police en disant il y a quelqu'un qui est dangereux. C'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur, il a besoin de ma sœur. Dieu t'aime. Et il y a un petit truc que je veux te dire de sa part ce matin. Et vous voyez que c'est la même chose que ce que j'ai dit, mais autrement. Déjà, j'ai pas pris cette voix très forte. On n'a pas besoin de ça. Mais que Dieu t'encourage ce matin dans ta situation, dans ta vie. Il a prévu une solution pour toi. Il y a quelque chose pour ta famille, pour tes enfants. Il y a une bénédiction qui vient sur ton mari. Il y a des choses qui viennent sur toi. Et encourager les gens, vous savez, c'est dans le cœur du Père, ça. Dire combien il est content que tu sois là ce matin, combien il te remercie d'avoir pris ta voiture, d'être venu, d'avoir bravé le froid ou parfois même les bouchons et d'avoir fait ce chemin jusqu'ici. Le Seigneur, il est content, il veut nous dire merci. Et si tu fais ça, si tu encourages Inès en lui disant merci Inès d'avoir chanté avec moi ce matin, tu dis ce qui est dans le cœur du Père. Il n'y a pas de jugement dans le cœur de Dieu, il n'y a que encouragement, gratitude, bénédiction et bonté. Et être prophétique, c'est laisser ça jaillir sur la terre. En fait, c'est être chrétien normal. Avoir une vie prophétique, c'est une vie normale avec le Seigneur. Si tu n'es pas dans cet état d'esprit, si tu ne sais pas ta pratique de ta foi, mon frère, ma sœur, la religion est à tes portes et il faut faire le ménage. Et Jésus, il a fait un truc dans le temple, les gens qui venaient et qui n'étaient pas selon le cœur du Père, il a fait le ménage, le Seigneur. Il a dit quoi sur le temple? Il a dit, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. C'est ce qu'il a dit. On peut mettre le mot nation, peuple, c'est la même chose. Et il a dit, ma maison sera une maison de prière. Il n'a pas dit, ma maison sera un supermarché. D'ailleurs, chez nous, c'est prophétique. Et quelque part, un petit peu, Dieu a commencé à faire le ménage. Carrefour est toujours pas ouvert. Il y a une inondation. Alors, j'ai travaillé dans ce magasin, je l'aime, hein, j'aime les salariés qui y travaillent. Mais je me dis, Seigneur, à chaque fois, tu me forces à aller faire mes courses de 5 km plus loin. Est-ce qu'il y a un message là-dedans? Ne laisse pas la boue s'installer dans ton temple. Ne laisse pas le commerce, devenir la volonté de réussir, de faire de l'argent, d'être quelqu'un sur la terre, devenir plus important que sa présence. C'est ça qu'on doit chercher. C'est pas notre réussite dans le monde. Alors moi, vous direz, un prof, une réussite dans le monde. Je crois qu'on a signé pour dire on ne sera pas riche ici, mais on ne deviendra pas des stars. Parce que quand on est enseignant, c'est à ça qu'on renonce à ça quelque part. Mais le Seigneur nous dit attention, tu pourrais le trouver là, tu pourrais le vivre là sur l'estrade, tu pourrais vouloir être quelqu'un qui est dans la lumière, qui brille, glorieux, comme les stars du showbiz. Et le Seigneur travaille toujours nos cœurs sur ça. Et moi j'ai décidé de dire au Seigneur, non, qu'il y ait ou pas des projecteurs, qu'il y ait des instruments ou pas d'instruments, qu'il y ait de l'électricité, pas d'électricité, ben, je vais quand même toujours te louer. Et c'est ça qui fait qu'on est véritablement aujourd'hui des adorateurs. Être un adorateur, j'aime bien cette photo. Alors je ne suis pas encore au stade de flow où j'ai des photos sur tous les visuels, parce qu'il y a quand même à mettre en la matière aujourd'hui. Mais j'aime bien mettre des photos de temps en temps, parce qu'on oublie souvent ce geste. Joindre les mains et placer ses mains plus haut que nous, quelque part, c'est une façon de dire avec notre corps, devant moi, devant mon intellect, devant mes pensées, je veux mettre la prière avant tout. Notre corps aussi parle parfois de... Alors, ce n'est pas tout à fait ce qu'était la référence, parce que Jean 4, vous connaissez, c'est la Samaritaine et Jésus qui vient et qui va lui dire, Jésus lui dira, l'heure vient où il ne sera plus question... Alors, ce n'est pas vraiment ce que dit Jésus, c'est moi qui ai traduit, mais la traduction dans la Laurent spontanée, ça donne, l'heure vient où il ne sera plus question d'une caste de lévites, mais d'une famille d'adorateurs. Ben, c'est un petit peu ce que Jésus lui dit. L'heure vient où ceux qui adorent adoreront en esprit, en vérité. Et il lui dit, Jésus à la Samaritaine, nous adorons celui qui nous connaissons. Jésus lui dit quand même, il y a une différence entre toi et moi. Moi, je sais qui j'adore. Je le connais. Et dans le sens hébreu du terme, je le connais. J'ai une intimité avec lui, une relation personnelle, proche avec mon Père. C'est ce que Jésus vient lui dire. Mais il dit par contre que ceux qui adorent adoreront en esprit, en vérité. Mardi soir, on a une réunion de prière extrêmement intéressante. Je ne sais pas comment il faut dire, mais intéressant. C'est un mot qu'on aime bien ici. Quand il se passe quelque chose, quand il y a la présence de Dieu, c'est intéressant. Et mardi soir, c'était intéressant. C'était intéressant et on a pratiqué quelque chose que j'ai vu pour la première fois, c'était en 2017 en Égypte.
Et la fois où j'ai vu ça, je me suis dit, ils sont fous, il y a quelque chose qui ne va pas, on s'est trompé d'endroit, c'est le diable qui parle. Enfin, dans ma tête, il y avait beaucoup de confusion, il y avait beaucoup d'attaques, parce que un Égyptien, c'était David Demian, il est monté sur scène et puis il a expliqué avec un autre Égyptien qui s'appelle Rephat, comment est-ce qu'on adore Dieu véritablement, dans le sens biblique du terme, dans ce passage où il est dit que tous se prosterneront. Je ne sais plus le passage biblique, mais il y a des différentes façons de dire adorer dans la parole de Dieu, dans la Torah. Il y a différents verbes, mais il y a un verbe où c'est incliner tout son être et mettre le front sur la terre, face contre terre. Et nous, on a beaucoup cette image où on est complètement étendu devant Dieu et on pense que c'est très chrétien. Je pense que ça vient beaucoup de notre culture catholique en France avec les prêtres qui sont étendus lors de leur ordination, les évêques qui font la même chose face au sol. Et l'image, par contre, de se mettre sur ses genoux, alors ça fait beaucoup de mal à mon corps de faire ça, mais il faut le faire de temps en temps, hein. Se mettre sur ses genoux et puis incliner son front sur le sol, comme ça, et toucher par terre. Ouf, c'est là on se rend compte qu'on ne fait pas assez de sport. Ça, dans ma tête, c'est réservé à une autre religion. Et moi, en 2017, il a fallu que Dieu me perce le cœur. Parce qu'on était en Égypte, dans le désert, il faisait froid. En plus, il faisait froid. Et puis, tout le monde se met à faire ça. Et David Demian explique que dans la parole de Dieu, c'est ce verbe-là, pour le passage en question, que j'ai oublié. Et mardi soir, j'ai vraiment senti Dieu nous dire, on l'a fait en Allemagne à nouveau le week-end dernier, j'ai senti Dieu me dire, prosternez. Quand vous dites prosternez dans tous vos chants, est-ce que vous le faites vraiment? C'est Dieu qui me parlait à moi, hein. C'est pas à moi qui vous parle à vous, là. Est-ce que nous prosternons véritablement devant le Seigneur? Et est-ce que nous prosternons nos préjugés, nos concepts, nos façons de voir, même notre pratique de la foi? Ce qui est autorisé, pas autorisé, ce qui appartient à d'autres ou pas à d'autres. Quand on dit au Seigneur qu'il est le créateur du ciel et de la terre, que c'est lui qui a fait toutes choses, qui a créé tout l'univers, est-ce qu'il n'a pas créé toutes les postures aussi pour prier? Il a certainement dû y penser, hein, à un moment donné. Comment est-ce qu'ils vont faire pour me montrer qu'ils abandonnent tout devant moi? Nous, on fait ça souvent. Parce que c'est le symbole de la crucifixion et que dedans, on va y voir le fait que Jésus s'est abandonné sur la croix, qu'il s'est livré pour nous. Mais il y a une dimension supplémentaire de révérence dans le fait de plier le genou. Nos chevaliers au Moyen-Âge pliaient le genou devant leur seigneur. Ils mettaient le genou à terre, ils prenaient la main de leur suzerain et ils embrassaient la main de leur suzerain. C'était un signe d'alliance, un signe d'engagement et c'était un signe de soumission. Et quand quelqu'un voulait la vie sauve face au roi, on dit se jetait à ses pieds. Et en général, il mettait son front sur les pieds du roi ou du seigneur, vraiment pour montrer que il se rendait complètement à son maître. Et le Seigneur me disait vraiment, adorer aujourd'hui, en esprit, c'est ce que nous devons visualiser. Quand on adore Dieu, on ne va pas à chaque fois qu'il y a le mot verbe prosterner faire ça, parce que sinon ça va devenir, vous savez, il y a des églises où quand j'étais gamin, on allait, il y avait des rituels, hein, c'était tous les arbres des champs battront des mains. Ah, tu l'as fait, je t'ai vu. Et les autres, ils l'ont fait en retard, ils attendaient de voir si je bougeais ou pas. Mais il y en a, ils ont le réflexe, se sont conditionnés. Et on était formatés enfants. Mais c'est normal, moi j'adore ce chant, il est super bien, hein. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Et on a été formatés sur certains chants avec des réflexes qu'on a. Mais c'est corporel, ça, c'est physique. Et le Seigneur me disait, il faut laisser d'autres postures rejoindre ton cœur. Tu as besoin d'être beaucoup plus ouvert que ça à la façon de m'adorer. Tu es beaucoup trop encore dans ta boîte, Laurent. Tu es encore trop carré. Et de voir les musulmans qui font ça à la prière tout le temps, on s'est dit, c'est pas pour nous, c'est dans l'islam. Or, c'est dans la parole de Dieu et c'est une des façons d'adorer le Seigneur véritablement. Et mardi, on a vécu ça. Et quelque part, je me suis dit, c'était pour moi, c'était profond de faire ça ici, dans ce lieu, dans cette salle de prière. Ça avait beaucoup d'importance pour moi de le faire. Et voilà, je vous encourageais à dépasser, adorer en esprit. Et Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Jésus a dit à cette femme, nous adorons ce que nous connaissons.
à l'époque de Jésus, c'est la loi mosaïque qui prône. Jésus n'a pas, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Il est en train d'être vécu par les disciples et les apôtres, mais c'est pas encore écrit. Et donc, à l'époque de Jésus, adorer, ça veut dire aller au temple. Et le temple, ça veut dire qu'il doit y avoir des sacrifices. À l'époque de Jésus, c'est ça, avant que Jésus soit sur la croix. Et forcément, il y a des gens qui s'occupent de tout ça, c'est les Lévites. C'est pour ça que je disais avant, ce n'est pas une caste de Lévites que Dieu cherche aujourd'hui. Ça, c'est le plan. Il n'est peut-être pas hyper lisible. Si, ça va. C'est un plan, une représentation schématique du temple à l'époque de Jésus. Vous allez retrouver, alors c'est le parvis, avec l'entrée du parvis. Vous avez, en fait, ça fait 1, 2, 3. Ça fait 3 parties, pour ceux qui ne visualisent pas tout. Il y a 3 lieux, il y a ce lieu-là, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Et au passage, pour ceux qui ne le savent pas, ça sera l'occasion de l'entendre et de le découvrir. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ces 3 noms qui en hébreu veulent dire « Je suis le parvis, le lieu saint et le lieu très saint ». Donc Jésus est le temple en entier. Pas que le lieu très saint, il est le temple en entier. Là où il y a l'autel des holocaustes et la cuve, ça c'est à l'extérieur, c'est sur le parvis. Ensuite on rentre dans le lieu saint. À l'intérieur on va trouver la table des pains, le chandelier, l'autel des parfums et un voile. Donc il y a un voile à l'entrée du lieu saint, un voile à l'entrée du lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y a l'arche de l'alliance, qui est l'endroit le plus saint, le plus sacré pour les Juifs avant Jésus. Donc l'ancienne alliance, si on doit l'appeler comme ça, ou le premier livre, ou le début de l'histoire de Dieu avec l'humanité, adorer, ça se passe sur ce modèle-là. Elle est plus jolie cette image, ça vous montre une vue en 3D, c'est plus sympa. Alors c'est une... voilà. Bien sûr, personne n'a fait une photo, c'est juste en fonction des récits, une reconstitution, mais ça donne une idée de ce que pouvait être le temple. Ça, par contre, c'est une photo, mais c'est d'une maquette. Ne pensez pas qu'ils ont déjà reconstruit le 3e temple, même si en Israël, ils y pensent fortement. Ils travaillent dessus avec l'Institut du Temple. Mais ça, c'est le temple au temps de Jésus. Ça, c'était le temple au temps de Salomon, le temple de Salomon. Et ça, c'est le temple au temps de Jésus, c'est le temple d'Hérode. On voit que ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça y ressemble. Il y a toujours ces 3 lieux, le parvis, cette grande cour carrée qui est devant. Et puis après, il y a le lieu saint. Non, le parvis, c'est l'extérieur. Je vais vous le montrer sur la photo, c'est plus simple. Parce que... Tac, tac, tac. Le parvis, c'est l'extérieur ici. Le lieu saint et le lieu très saint. Et ça, c'est la cour des gentils. C'est un truc qu'Hérode a rajouté, ça. Parce qu'il fallait accueillir d'autres nations. Notamment, il y avait des Romains, des Grecs, il y avait des gens qui venaient au temple et ils voulaient bien rentrer parfois voir ce qui s'y passait. Le chemin, la vérité, la vie, l'adoration, c'est Jésus, ça. Voilà ce que ça veut dire. Donc Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, tout le monde le connaît, ce verset, Jean 14, verset 6. Et puis il y a un verset dans Hébreu, ce matin, que je voudrais retrouver. C'est Hébreu 9, au verset 11 et 12. Parce que quand Jésus vient parler à cette femme samaritaine et qu'il lui dit « adore-moi », en gros, il faudra adorer en esprit et en vérité. Jésus n'est pas encore passé par la croix, il n'est pas mort et ressuscité, il est bien là, il est bien vivant. Et c'est peut-être encore un peu mystérieux pour elle. Et puis pour nous aussi, qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'il n'y aura plus à ce moment-là de Lévites, qu'il n'y aura plus besoin peut-être même du temple, puisque adorer en esprit et en vérité, Jésus n'a pas dit il faut que tu ailles au temple pour adorer en esprit et en vérité. Il a dit ceux qui adoreront, adoreront en esprit et en vérité. Autrement dit, ils adoreront d'une nouvelle manière. Mais pour ça, il a fallu un truc important, c'est ce qu'on va trouver dans Hébreu 9 au verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. C'est qui les biens à venir? C'est nous. Tu es un bien à venir. C'est une formulation bizarre, mais c'est comme ça. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Ça veut dire qu'en fait, quand l'auteur des Hébreux voit et écrit ça, il a cette révélation que dans les cieux, il y a un tabernacle qui est plus grand et qui est mieux fait que celui-là.
C'est déjà grand, et c'était déjà pas mal fait, mais dans les cieux, c'est autre chose encore. Voilà. C'est-à-dire, je vais tourner la page, qui n'est pas de cette création. Donc il y a un temple céleste qui n'est pas de notre création terrestre, qui est habité, moi je rajoute un peu, parce qu'il faut parfois rajouter pour qu'on voit bien dans l'image, qui est habité par les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins qui sont là-haut, et puis devant laquelle toute une nuée de témoins que Jean va voir dans le livre de la Révélation, dans l'Apocalypse, qui sont là et qui adorent l'agneau. Donc il y a un temple dans le ciel. Il nous est dit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve quand même des éléments dans ce temple dans les cieux de celui qu'on pouvait voir sur la terre. Dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, parce que c'est ce que les Lévites pratiquaient, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et ça, c'est quelque chose que le jour où j'ai compris ça, qu'en fait, Jésus avait amené son propre sang jusque dans le lieu très saint. On peut se dire, si c'est un lieu très saint, il y a peut-être quelque chose comme l'Arche de l'Alliance, quelque chose qui représente la même chose dans ce lieu très saint, ce propitiatoire où il a offert, en fait, au Père, son sang en rémission de nos péchés. Et Jésus a traversé ce parvis, ce lieu saint, ce lieu très saint, pour arriver jusque dans cet endroit où il a offert son propre sang pour nous. Et le texte dira qu'il l'a fait, c'est un peu plus loin, Christ, qui part sur verset 14, alors, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Oui, rendions un culte, ou servir, ou adorer, parce qu'en fait, je suis convaincu que si on va dans le texte en grec, on va retrouver des similitudes avec le fait d'adorer Dieu, pour que nous puissions adorer Dieu, le servir. Ça veut dire qu'il n'y a plus de caste limitative de Lévites, il n'y a pas un sacerdoce lévitique au ciel. Il est bien écrit, afin que vous, et là il s'adresse aux Hébreux, il s'adresse à tous les Hébreux, parce qu'ils étaient très divisés, les Hébreux, en tribus. Chaque tribu avait sa fonction. Les Lévites qui venaient de Lévi, ils avaient une fonction particulière, les Kohanim. Mais les autres ne pouvaient pas prétendre à servir Dieu au temple. Et quand Paul écrit aux Hébreux, il n'écrit pas aux Lévites, il écrit aux Hébreux. Il écrit à tout Israël. Et tout Israël a alors cette responsabilité à ce moment-là, dans ce verset, d'être au service de l'Éternel et de l'adorer. Il n'y a plus de caste lévitique dans les cieux. C'est quelque chose qui n'est pas là. Et c'est ce modèle qu'il nous faut vivre aujourd'hui. Et c'est pour ça que, Francis, quand tu as encouragé tout le monde à dire il faut ouvrir sa bouche, c'est le sacrifice de louange qu'on va ouvrir à Dieu. Et on a tous à le faire. Oui, on a tous à le faire. C'est pas quelque chose qui est réservé à 2-3 personnes sur l'estrade ou ah ouais, j'ai pas mon diplôme de pasteur, donc je peux pas louer Dieu. Ou je peux pas adorer Dieu comme il faut parce que j'ai pas fait jeunesse en mission. Ou parce que. Non, faut arrêter avec ça. Dans notre cœur vit le Seigneur. Et son sang est agi en nous. Et il faut voir qu'il l'a fait une fois pour toutes dans les cieux pour qu'on puisse entrer nous aussi dans le lieu saint et adorer le Seigneur sans avoir besoin de revivre ça à chaque fois. Par son sacrifice, nous avons accès au Père. Nous avons accès à l'intimité avec Dieu. Il y a une révélation que j'ai vue une fois, mais plus que vue dans la réalité, parce que j'ai vu et j'ai su que c'était vraiment pour moi. Où j'ai vu la croix, avec Jésus sur la croix, et j'ai vu le sang de Jésus, et quand le sang de Jésus coulait le long de ses meurtrissures sur ce bois, et qui goûtait par terre, j'ai eu la révélation que c'était quand le sang de Jésus a touché la terre que l'intimité était possible avec le Père. Les disciples ont eu l'intimité avec Jésus. Et il n'arrêtait pas de leur dire, regardez le Père, je viens, mais c'est le Père qui m'envoie. Vous me voyez moi, mais cherchez le Père. Le royaume des cieux, c'est le royaume pas du Fils, c'est le royaume du Père. Il a sans arrêt cherché à amener les disciples vers le Père. Mais un Père qu'il ne voyait pas, qu'il ne sentait pas vraiment. Jean, lui, il avait peut-être saisi que le Père était peut-être dans la poitrine de Jésus. Donc il s'est dit, tant qu'à faire,
Je vais lui faire des câlins sans arrêt parce que comme ça, je serai proche du Père. Il y en a un qui s'est dit, allez, c'est dans l'empathie, c'est dans les câlins. Très bien. Mais quand le sang de Jésus a touché la terre, moi j'ai cette révélation pour moi, que c'est là que l'intimité s'est ouverte, quand le voile s'est déchiré, quand le Saint-Esprit est sorti du lieu très saint et qu'il est parti faire la même chose que ce qu'il faisait à la création du monde, planer sur les eaux pour voir où, comme la colombe, où reposer, qui allait l'accueillir. Et il a plané un moment, hein, parce qu'entre la mort de Jésus et la Pentecôte, il y a quand même des jours qui se sont passés. Et pendant tout ce temps, le Saint-Esprit cherchait où se poser, jusqu'à ce qu'il trouve des gens qui avaient cette révélation, qu'il y avait autre chose. Révélation parce que Jésus leur a dit, hein, mettez-vous à part et attendez, et le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc ils avaient quand même l'espérance que le Messie, le Seigneur, leur avait quand même donné une indication forte. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et le Saint-Esprit a trouvé un endroit où atterrir. Il a trouvé un aéroport, une piste d'atterrissage, un porte-avions, mettez ce que vous voulez, un endroit où il pouvait résider et descendre. Et quand il est descendu, ça s'est vu. Ça s'est entendu. Il y a eu des fruits. Il y a eu des fruits tout de suite. Il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvées dans la foulée. Bon, ils ont dû faire face au fait que tout le monde pensait qu'ils étaient bourrés, mais ça c'est normal. Quand Dieu va venir sur toi parce que tu seras prêt à accueillir le Saint-Esprit comme ça, il va se passer des choses et les gens vont dire mais t'es pas normal, et puis ils vont être convaincus, pas par toi, parce que la présence du Père va descendre au travers du Saint-Esprit. Moi je crois que c'est cette intimité avec le Père qu'il nous faut chercher. J'aime ces temps de louange où c'est dynamique et où on est dans la foi et on s'éclate et c'est génial et c'est très fort. Mais ça c'est peut-être purement émotionnel, même si on a besoin que nos émotions louent Dieu, hein. Nos émotions, elles ont besoin de louer Dieu. On a besoin sinon ça marche pas. Mais il y a un moment donné où il y a un stade que moi je cherche à vivre personnellement. C'est ce stade où je ne suis plus entouré de personnes, où il n'y a plus personne au monde qui compte que moi et mon Père dans les cieux. Et je crois que c'est ce que Jésus vivait à chaque fois qu'il passait des temps à prier. Quand Jésus priait, il ne cherchait pas, je ne crois pas qu'il cherchait à faire du boum shakalaka et vous ne pouvez pas comprendre, c'est une blague pour ceux qui étaient en Allemagne, mais il ne cherchait pas à s'amuser, à faire la fête et à danser, c'était pas Ibiza. C'est pas ce qu'il cherchait le Seigneur. Il cherchait cet endroit où avec son Père, il allait retrouver l'intimité qu'il y avait au ciel quand ils n'étaient pas avec une certaine forme de distance quand même. Il avait besoin de prier le Seigneur pour ça, pour être avec son Père. Donc l'intimité avec le Père, l'intimité avec Dieu, c'est grâce à lui que nous y avons accès. Être adorateur, c'est forcément être prophétique. Il faut une relation avec Dieu pour ça. Je skip, je zappe, mais si vous n'avez pas, si ça vous parle pas bien, faites un effort de rejoindre un cours de disciples, une formation, je ne sais plus si ça a été annoncé ou si je dérape sur un truc qui ne sera pas fait. Ça a été déjà annoncé. Oui, mais ça me permet de le replacer là parce que Christophe ouvre avec d'autres une plage de formation au discipulat sur un cours, les cours de la foi du royaume, et c'est le mercredi. Et si jamais c'est quelque chose qui vous dites j'ai besoin d'être, je vais mettre les trois parce que je crois qu'il y en a trois ou quatre, 5, non, ouais 5, les 5 petits points. Si tout ça pour vous c'est pas inscrit en vous, une relation intime avec Dieu, le cœur de David, le cœur de Jean, Christophe et d'autres, et puis aussi être prophétique. Alors ça sera peut-être plus sur la fin, être prophétique, mais c'est avoir une relation avec Dieu, savoir qui vous êtes, être ancré dans la parole de Dieu. Et bien ça, c'est les cours de la foi du royaume, c'est avec Christophe et d'autres le mercredi, et ça dure 45 minutes, 1 heure, et ça va vous aider à développer votre prophétique. Ceux qui sont en ligne et que ça intéresse, il faut prendre contact avec l'Abri, et par le biais de la messagerie du site internet. C'est-à-dire comme il faut abri-communauté.com. Et ça sera une bonne chose si vous avez besoin de vous connecter avec Christophe. Il sera heureux de le faire avec vous. L'adoration développe l'intimité. Et le troisième point, moi je l'aime bien parce que je fais un peu de musique. Les musiciens, on aime bien ça aussi, le rappeler. L'intimité se développe aussi au travers des instruments. Donc, moi j'ai encouragé mes enfants à faire de la musique. Ma mère nous a encouragés à faire de la musique.
Je crois que parce que son père ne les avait pas encouragés à faire de la musique et qu'il y avait, il y avait une envie voilà, de partager le fait que la musique c'est formidable. Mais il y a aussi des passages dans la Bible qui nous parlent de ça. Euh, il y a le fait que David, avec sa harpe, jouait pendant que les manifestations démoniaques du roi Saül étaient là et que ça calme les présences démoniaques. Mais si ça calme les présences démoniaques, c'est que ça installe la présence de Dieu. Qui c'est qui chasse les démons? Le doigt de Dieu. C'est pas nous. On n'a pas ce pouvoir-là. Le nom de Jésus, la présence de Dieu, mais pas nous. Et la musique, quand elle est inspirée par le Saint-Esprit, elle peut amener une atmosphère différente. Voilà. Donc la musique, c'est important. J'aime bien le dire de temps en temps. Les chants prophétiques, on n'en a pas trop été là-dedans ce matin, mais des fois ça arrive qu'on ait des chants inspirés et des chants prophétiques. Et quand vous adorez le Seigneur, laissez-vous emmener. Laissez-vous emmener par ce qui est dans votre cœur et à l'expression de votre cœur. Et en adoration prophétique et l'intercession aussi, vous pouvez, il y a une vidéo qui est sortie le 15 ou le 14, je crois. Sur les Facebook des Watchmen, on a fait un temps ici d'intercession pour le Liban. C'est passé hier après-midi sur la chaîne des Watchmen. Vous pouvez le retrouver et ça vous donnera une idée de ce que ça peut être. En tout cas, pour ça, il faut que nos cœurs soient ouverts. Pour que le ministère prophétique et pour être un adorateur, il faut que notre cœur soit ouvert. On ne peut pas adorer si on est tout fripé. Si on a, je ne dis pas qu'il faut faire des liftings, ça ne sert à rien, ça. Mais de temps en temps, il faut se détendre. Il faut que notre cœur s'ouvre, soit capable d'accueillir des choses nouvelles que Dieu veut faire et veut nous donner. Une famille prophétique, je crois que c'est ce que nous sommes. Et nous avons développé depuis des années des manières de travailler ensemble, de fonctionner ensemble. En tout cas, dans le ministère avec Flo, avec l'équipe aussi des anciens de l'Église, le Conseil des anciens, le CA. Et même dans notre groupe de prière du mardi soir. Important de le redire, même si c'est quelque chose que Francis a déjà pu redire, je crois il y a 15 jours. Louer, c'est chanter ensemble. Chanter ensemble. Tu peux louer tout seul chez toi, mais c'est mieux si tu es plusieurs. Parce que Jésus, quelque part, a amené une révélation que lui, il avait le Père en lui, mais il a fait quoi? Il n'a pas vécu tout seul. Il en a pris 12 avec lui, pour leur montrer que à 13, tous ceux qui ont un problème avec le chiffre 13, il faut foutre ça dehors. Ils étaient 13 tout le temps. Hein. Ils ont toujours été 13. 12 plus 1, ça fait 13. Ils ont toujours été 13. Jésus était avec 12 disciples, ils étaient 13. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé du temps ensemble. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Forcément, ils ont accueilli Shabbat ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait quand on accueille Shabbat? On chante. Merci Jeff, il y en a au moins qui sait. Merci Jeff. On chante ensemble et on a des chants du Shabbat. Je ne vais pas tous vous les faire parce que c'est trop long, puis ce n'est pas l'objectif ici. Mais on chante et on loue Dieu ensemble. Ensuite, adorer, dans Jean 4 au verset 23, on peut peut-être le prendre parce que c'est toujours ce passage avec la Samaritaine, mais si je l'ai mis là, c'est qu'il y a une importance qui m'échappe là en direct, mais qu'on va retrouver en prenant le texte. 4 au verset 23. Alors, mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Alors moi j'aime bien quand Jésus il parle que c'est au futur, mais c'est déjà du présent. En parlant, elle est déjà venue, c'est même du passé composé. Donc c'est étrange. Le futur au passé composé, en français, moi je suis perdu. Je ne sais plus où c'est. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs. Et c'est pas écrit que le Fils ou que l'Esprit ou que Dieu, c'est écrit que le Père demande. Donc, moi j'ai demande, cherche, recherche, et vous avez plein d'autres verbes, et c'est très bien, parce qu'il y a plein de versions. Mais le Père est intéressé à ce que nous soyons ensemble, et si c'est un Père, c'est qu'il y a une notion de famille. Et pour nous ici, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup de choses, la notion de famille. Ça veut dire que quand tu vas pas bien, je vais pas bien. Après, on va vite mettre ça à la croix pour pouvoir louer Dieu ensemble et que, hop, il puisse nous fortifier, nous relever, parce que c'est ce qu'on cherche, ensemble. Et on vient pas, c'est pas une église d'association d'électrons libres ou une église de gens qui vivent toujours séparés toute la semaine. C'est pour ça qu'on a un WhatsApp et que sur ce WhatsApp, Famille Abri, c'est important de pouvoir mettre
Vos sujets, c'est fait pour la famille. Il y a un anniversaire, il y a un truc pour se réjouir, il y a une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose de compliqué. Eh bien, c'est là qu'il faut en parler. Alors, moi, j'évite de mettre les mauvaises nouvelles du dimanche matin, le dimanche matin avant le culte, parce qu'en général, ça met tout le monde un peu la tête dans le seau quand on arrive. Mais l'idée, c'est au moins le dire à quelques-uns. Bon, pour Nathan, par exemple, tout à l'heure, je l'ai annoncé au groupe de direction pastorale. Je n'ai pas forcément dit à tout le monde. Ça n'allait pas vous édifier pour venir au culte. Par contre, j'aurais peut-être pu dire, roulez doucement. Faites attention au verglas, parce qu'il y en a, effectivement, du verglas. Donc, adorer Dieu, une famille autour du Père, l'intercession. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 18 et 19, on peut voir aussi que ça amène la réconciliation dans la famille. Je ne vais pas reprendre tous les textes en direct. Et dans 1 Corinthiens 14, du verset 1 à 3, vous verrez que la prophétie, ça sert à parler, édifier, exhorter, consoler, mais qu'il y a toujours une notion d'être ensemble. Si vous vous parlez, exhortez tout seul, vous n'êtes pas une famille. Vous êtes un moine, ermite, dans un monastère perdu au fin fond du désert, qui est un appel pour certains, et je trouve ça noble et respectable, mais ce n'est pas l'appel pour tout le corps de Christ de devenir des cénobites ou des anachorètes, je ne sais plus lesquels c'est, ceux qui vivent tout seuls dans une grotte, mais notre but n'est pas de rentrer en ermitage tout le temps. Moi, j'en ai besoin de temps en temps dans ma vie, et je pense qu'on est plusieurs à partager ça, d'avoir besoin d'entrer en ermitage de temps en temps dans nos vies. Moi, j'ai un caractère plutôt ours. Si j'avais dû avoir au scout un animal totem, il m'aurait donné l'ours à tous les coups. Ça aurait été évident, parce que c'est comme ça. Dans le relationnel, je ne suis pas forcément super abordable au premier abord. Mais par contre, quand on touche au mien, je me transforme en furie. Donc c'est côté plutôt ours. Voilà. Mais dans une famille, on a besoin d'avoir des ours. On a besoin d'avoir des lions, on a besoin d'avoir des aigles, on a besoin d'avoir tous les animaux que vous voulez, même des poissons et des tortues. On a besoin de tout le monde. On ne chasse personne. Mais on est cette notion d'être une famille. Et je crois que mon PowerPoint ne s'arrêtait pas là, parce que j'avais un petit schéma que j'avais repris, que j'ai vu vite vous passer. C'est quand on est dans la louange et l'adoration, on cherche l'intimité avec le Seigneur. C'est vraiment ça qu'il nous faut focaliser quand on veut l'adorer. Et que cette intimité nous amène parfois à rentrer dans un temps prophétique. Si vous allez voir la vidéo du Liban, vous allez voir ça en action. Et que quand on est dans le prophétique et que ça n'amène pas à une direction, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez un chant chez vous dans votre temps, ou même dans une réunion que vous dirigez, un chant prophétique pour le Seigneur. Jésus, tu es l'agneau, tu es sur le trône. C'est prophétique parce que ce n'est pas écrit, c'est quelque chose qu'on sait qui est vrai. Vous avez juste besoin de l'exprimer au Seigneur. Et si on ne sait pas où aller, si on n'a pas une direction par rapport à ça, on recommence à louer, à adorer Dieu. Moi, quand j'ai commencé à m'exercer à Jeunesse en Mission dans ce que c'était que la prophétie, on me disait, déjà, il faut chasser tout le côté de la chair, tout le côté naturel, et il faut se concentrer sur Jésus. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Qui est le Père? Qui est le Saint-Esprit? Et comment on fait pour faire ça? On va dire des choses qu'on sait sur Jésus. Qu'est-ce que tu sais, Stéphane, sur Jésus? Il est comment? Il est quoi? Ah, c'est facile déjà, il est beau. Bon, ah bah ouais, bah voilà, il est beau, allez. Il est beau, il est merveilleux, il est magnifique. Il aime, il est patient, il est miséricorde. Il y a des gens qui sont trop formés, ils sont trop bons. Le Seigneur, il est quoi pour toi? Il est merveilleux. C'est mon berger, quand je m'éloigne, il vient me chercher. Toi, tu ne peux pas dire autre chose, il est fidèle, le Seigneur. Quand tu as besoin, il est là. Hein? Je peux compter sur lui. Il m'apprend des choses. Il y a des tas de points comme ça où on a besoin. Si on est centré sur nous, ça ne va pas. Il faut se centrer sur le Seigneur. Et c'est ainsi qu'on va développer une possibilité d'entrer dans le prophétique. Et ça va nous amener à l'intercession. Vous le verrez sur cette vidéo du Liban, c'est très très bien. Je vous encourage à la voir. Mais il faut savoir qu'on retourne toujours à l'adoration. On n'intercède pas, on n'entre pas dans le ministère, on ne donne pas une onction aux gens. Juste pour ça, ce n'est pas l'objectif. Il y a des fois, on vient dans des réunions, ça m'est arrivé, où je suis allé dans des réunions quand j'étais jeune, en me disant il y a un ministère de louange. Je me rappelle, j'en étais allé à Lausanne. Il y avait David Ruiz, à l'époque,
Vous connaissez peut-être même pas David Ruiz, vous, mais David Ruiz, à l'époque, du temps du réveil de Toronto, c'était un louangeur. Tout le monde voulait aller dans les... Parce qu'il y avait, il y avait une présence de Dieu quand il chantait, là. Un truc de fou qui arrivait. Parce que, pourquoi? Parce que lui, il avait une relation avec Dieu très intime, très forte. Et quelque part, c'est un modèle, et on se disait tous, il va se passer quelque chose. Et quand il y a un temps de louange avec lui, il se passe toujours quelque chose. Et donc on va à ce temps à Lausanne, et puis moi j'y vais en me disant, j'y vais pour prendre, il y a un truc à prendre. Je me rappelle, on allait dans des conventions en Suisse, et on disait, on va remplir des sacs poubelles avec l'onction, puis on va la ramener, puis on va ouvrir le sac poubelle le dimanche matin, et le Saint-Esprit va être répandu sur tout le monde. Véridique, on disait ça dans ta voiture, c'était dans ton Audi à l'époque, quand on allait... On avait deux véhicules pour aller en Suisse. Il y avait l'Audi ADD et l'espace des maréchals. Et on disait ça bêtement un peu, en disant on y va pour prendre et ramener. Puis un jour, moi j'ai compris que oui, Dieu te donne des choses. Mais l'objectif, c'est pas que tu reçoives, que tu reçoives, que tu reçoives, que tu reçoives. L'objectif, c'est que tu aies assez en toi compris qu'il était important d'être intime avec lui pour que tu l'adores à nouveau plus loin, plus profondément, plus en vérité, plus en esprit. Et accueillir son onction, accueillir son ministère sur nous, c'est une chose. Et c'est pour ça qu'après, on a cette révélation ici. Après les journées de formation, quand il y a du ministère de délivrance avec Florence, quand on est dans ces temps-là, il y a l'adoration en même temps, parce que c'est pas j'ai eu ma prière et je rentre chez moi. Tu as été délivré de quelque chose, tu as été guéri de quelque chose, tu as reçu une onction, tu as senti la présence de Dieu descendre sur toi, reposer sur toi, adore-le. Parce que la véritable finalité, ce que lui cherche, c'est que nous l'adorions encore toujours plus. Alors l'adorer, c'est pas forcément... il n'y a pas de vidéoprojecteur, il n'y a pas de parole, je ne peux pas adorer Dieu, donc je m'assois et j'attends que ça passe. Non! Adorer, c'est incliner ton cœur. C'est incliner ton corps parfois. Parfois, c'est juste une posture. Mardi soir, c'était ça. C'était juste s'abandonner face contre terre au Seigneur 2 minutes pour lui dire merci, pour lui dire je me soumets à toi. C'est toi le plus grand, c'est toi le chef, c'est toi le patron, c'est toi qui dirige ma vie, c'est pas moi. Et parfois, quand nous, on revient, notre vieille nature revient en galop et qu'elle veut reprendre le contrôle des choses, eh bien c'est là qu'il faut adorer Dieu en disant je t'abandonne toute chose. Je ne veux pas faire les choses par moi-même, ni pour moi-même. Donne-moi de faire les choses pour toi. Adorer en esprit, en vérité, je crois vraiment que c'est ça. Mais quand il est présent avec nous, tu verras en l'adorant que tu vas passer par différentes expériences. Et qu'il y a des choses qui vont se passer si tu travailles à cette relation avec lui, à cette intimité. Le Saint-Esprit va venir sur toi. Il est dit que le Saint-Esprit est venu sur Marie. Mais il est venu sur Marie parce qu'elle était bien disposée. Elle avait un cœur de servante. Elle était là pour le servir lui, l'adorer lui. Et Dieu ne cherche pas des religieux, il cherche des cœurs offerts pour lui. C'est ça qu'il cherche vraiment. Et donc il viendra sur toi. Et tu verras des anges aussi se manifester, venir sur toi. Et puis je prie vraiment que tu aies parfois cette expérience de voir Jésus. Le voir Jésus, le Christ. Moi j'ai des témoignages de gens qui ont vu Jésus dans des temps d'adoration, ou parfois même ils n'étaient pas en train d'adorer Dieu non plus, ils n'avaient pas l'impression que ce soit si intense que ça, et Jésus se manifeste. Jésus vient dans des rêves, dans des visions et des songes. Il y a des gens aujourd'hui, des imams dans le monde musulman qui se convertissent parce qu'ils ont la révélation de qui est Jésus, et non pas seulement le prophète, mais le Fils de Dieu venu pour racheter l'humanité. Des guérisons, des délivrances, moi j'en suis convaincu. Il y a des tas de fois où j'ai été convaincu que quand j'adorais Dieu, quand j'étais en relation avec lui, dans l'intimité avec lui, mon corps rentrait dans un processus de guérison. Je ne veux pas dire que pour vivre 120 ans en bonne santé et bien comme il faut louer Dieu et adorer toute la journée, mais quand même, je pense qu'il y a un effet de cause et conséquence, enfin de corrélation entre les deux. Je pense qu'il y a un lien entre les deux. Moi, je sais pour moi que tout le stress, moi je suis un grand stressé, que tout le stress, toute l'anxiété, toutes les choses qui oppressent mon cœur, qui sont là, qui tournent autour, je sais que quand j'adore Dieu, ça s'en va. Et que je suis en paix. Il y a un chant en anglais que j'aime beaucoup, c'est It is well with my soul. C'est nul en français, c'est mal traduit, mais ça veut dire, en gros, c'est vraiment bien dans mon âme.
avec mon âme. Ça n'a pas beaucoup de sens en français de chanter ça va bien avec mon âme. Voilà. Mais en anglais, ça a cette signification que quand j'adore le Seigneur, tout en moi s'apaise, tout en moi est calme. Et je pense qu'on a besoin de... Il y a des gens, ils vont à la sophro, ils vont voir des gens bizarres, ils payent 500 balles la séance pour aller mieux. Moi, je veux te dire, donne ta dîme le dimanche matin, engage-toi dans l'assemblée, viens ici, adore le Seigneur, et tu vas voir qu'il va s'occuper de tes problèmes cardiaques comme il s'occupe des miens, et qu'il prend soin de toi, et que c'est ce que le Seigneur veut. Dans sa présence, il y a la guérison, il y a la délivrance. Et quand on l'adore, il est vraiment là. Et puis, moi, je veux voir plus ça dans l'Assemblée. Je voudrais voir l'activation des dons dans la gloire, Seigneur, des bannières, multiplication, des danses, de la peinture, des arts. Alors, des arts, ici, on est quand même servi. Je veux dire, je crois que vous ne trouverez pas une église à des lieux à la ronde où il y a autant de manifestations artistiques de partout. Donc ça, c'est une manifestation pour moi de l'engagement dans l'art de cette assemblée. Mais c'est que du bonheur. Et si vous posez des questions, il y a quelque chose derrière chaque objet accroché au mur. Il y a une révélation, une histoire, des guérisons, un message derrière chacune des choses qui sont posées au mur. On n'a pas fait la brocante de je ne sais pas quelle église qui fermait pour récupérer des trucs et mettre des choses. Il y a un message derrière chacun des tissus, des bannières, des tableaux qui sont là. Et puis si vous ne savez pas quoi faire le mardi soir, méditez devant un de ces objets et demandez au Seigneur de vous parler. Je crois que l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, ça doit être un lieu où on doit demander au Seigneur de nous parler à nous individuellement. C'est bien d'avoir un micro et de partager un message, mais ça c'est encore hérité de l'Église d'avant, ça. Mine de rien, on en a besoin et c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais je crois que le Seigneur veut nous parler à nous. Et si ce matin il te dit, regarde ça, et puis laisse-moi te parler de cet arbre mort avec ses rubans, toutes ces couleurs qui sont accrochées, peut-être que le Seigneur il a quelque chose pour toi par rapport à ça. Au passage, si tu n'as jamais accroché ton petit ruban, il y a une boîte, je ne sais pas où elle est, mais certains doivent savoir. Elle est là, avec des petits rubans. Et si tu ne l'as pas fait, on aime bien ici proposer que tu laisses une trace de ton passage et en même temps tu t'attaches à l'arbre de notre famille, qui est un arbre qui reprend vie petit à petit et qui un jour il ressemblera à celui-là. C'est l'histoire de cet arbre, mais c'est pas moi le mieux placé pour en parler. Parce que du coup, avant la communion, moi, je pense qu'on va faire les offrandes maintenant parce que en fait, ça rentre aussi complètement dans le sujet de l'adoration, pour moi. Et quand on est ensemble réunis, tu restes à côté de moi, sinon si tu veux comme ça, tu peux prier après. Quand on se réunit ensemble, en fait, dans cette famille, Dieu nous donne cette occasion aussi justement de pouvoir bénir ce qu'il fait. Et vraiment, c'est un acte d'adoration que de donner. On peut donner nos dîmes, j'en avais parlé déjà, mais donner dans sa présence, dans sa gloire, c'est tellement différent que de donner juste comme ça. Dieu nous dit de faire des aumônes, voilà, de prendre soin des pauvres, et ça c'est une chose, mais vraiment, il nous laisse aussi cette occasion de donner avec un cœur en adorant. Et l'adoration, c'est tout ce que Laurent a dit. Mais pour moi, c'est aussi ça. C'est quelque chose de concret qu'on peut faire et qu'on offre à Dieu à chaque fois qu'il nous en donne l'opportunité et qu'il nous dit c'est le moment de le faire. Je vais nous laisser à chacun le temps de pouvoir donner. Alors vous avez plusieurs façons de le faire. Sur Zoom, vous êtes loin, mais vous pouvez aussi donner, et on prie vraiment que cette onction, cette présence de Dieu soit dans vos maisons et repose aussi dans vos maisons, et que justement quand vous donnez à distance, que vous donniez dans sa présence aussi, dans cette onction et dans cet acte d'adoration chez vous. Et vous connaissez tous les moyens de donner, vous pouvez les retrouver sur le site et aussi avec les informations qui sont affichées sur l'écran. Et tu veux prier toi, Laurent, d'abord ? Moi, Seigneur, je te remercie pour ta présence qui est là, elle est là parce que nous sommes là. Elle est là parce que nous sommes là et que nous amenons chacun ta présence, Seigneur. Je crois, j'avais envie de me dire, Seigneur, donner, parfois on se dit, on retombe dans le monde matériel.
Mais non. Parce que véritablement, c'est ce qu'a fait Marie-Madeleine. C'est ce qu'ont fait d'autres. Ils ont offert des biens matériels au Seigneur. Ce parfum répandu qui valait 1 an de salaire. Et cette femme, la veuve qui met sa petite pièce, parce qu'il ne reste plus que ça, elle donne tout ce qu'elle a. Et Jésus dira que cette offrande a beaucoup plus de valeur que tous ceux qui clament leurs dons sur la voie publique. Et je me disais, Seigneur, ce matin, c'est une façon de te dire, je t'adore. Et j'ai ce chant dans la tête, parce que moi j'ai souvent des chants dans la tête. Ce chant, c'est un chant que j'aime bien, c'est qui dit, quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta majesté, et que toutes les choses pâlissent à ta lumière, oui, je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Et on veut t'adorer ce matin, dans ce temps. On veut te placer au-dessus de tout, te redire que tu es notre raison de vivre, et que notre raison de vivre, c'est de t'adorer. Ce chant qui fait, oui, je t'adore, oui, je t'adore, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton intimité ce matin, pour ta présence. Merci Seigneur pour ce que nous avons offert, ce que nous donnons de notre travail, de notre temps, de notre cœur Seigneur. Et nous t'apportons ça, ces offrandes, et nous disons Père que nous t'adorons. Oui, nous t'aimons, tendre Père. Que tu puisses glorifier ton nom. Que tu puisses glorifier ton nom sur la terre. Que tu puisses glorifier le Fils. Que tu puisses glorifier l'Esprit Saint sur la terre. Glorifie ton nom, Seigneur, avec tout ce qui sera fait, tout ce qui sera pourvu au travers de ces dîmes, de ces offrandes, aussi au travers d'une boîte qui est cachée là-bas derrière, mais que si votre cœur vous parle et brûle pour la mission, et que vous voulez semer dans la mission, parce qu'on a une mission locale, on veut vraiment pouvoir aider ceux qui sont autour de nous, il y a des projets, il y a des besoins, et le Seigneur a dit aussi une chose, hein, si tu fais quelque chose plus petit, c'est à moi que tu l'as fait. Et le Seigneur nous encourage à prendre soin de ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas assez et ceux qui n'ont rien. Et ça, nous voulons le partager, nous voulons aussi le mettre dans ce service d'adoration ce matin, en disant que quand vous viendrez pour la communion, si votre cœur a encore de donner pour la mission, laissez votre cœur prendre le pas sur votre intellect ou votre raison. Et merci Seigneur pour ta présence. Moi, je sens vraiment une présence de Dieu, d'amour, qui est là ce matin, qui nous entoure, qui est sur nous. Et puis, je ne sais pas comment faire ça, mais... Ce que je vous propose, pendant que les offrandes sont là, on n'est pas nombreux, c'est pour ça qu'on peut le faire. Laurent, il va rester là. Il y a quelqu'un, si on peut mettre un... Christophe, tu mets ton téléphone avec un peu de musique, ça serait bien. Vous allez attraper, vous allez prendre, vous allez chercher, vous allez recevoir une part de ce que le Seigneur a mis sur sa vie, dans sa vie. C'est pour ça que Jésus parle parfois de l'imposition des mains, mais parfois l'imposition des mains, c'est aussi toi qui peux aller chercher. Voilà, c'est ça, c'est il y a en toi un cœur de dire, je veux plus que ce que j'ai, eh bien merci Seigneur. Et allez chercher votre part ce matin de ce que vous pensez que vous pouvez recevoir. Alors il y a des personnes qui disent, je reçois directement, il n'y a pas de problème, mais il y a parfois besoin, et ça demande un tout petit peu d'humilité, de dire, j'ai besoin de toi, et ce que le Seigneur a mis en dépôt dans ta vie, ben moi j'en veux aussi. Donc moi je l'ai fort dans le cœur, c'est pour ça que je ne serais pas intervenue si je n'avais pas la conviction qu'il faut le faire. Faire ça, c'est de dire ce que le Seigneur a mis sur ta vie, mon frère, moi je le reçois. Et je prends ce que le Seigneur a déposé dans ta vie et je te remercie de me le transmettre. Amen. Voilà.
C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est marrant parce que moi, c'est la prière que je fais avec Flo aussi. Je crois que le Seigneur ce matin, plus que de recevoir, c'est accueillons-nous, accueillons-le, et on peut le faire, ça, je crois que ce serait très bien pendant qu'on prend la scène. Si tu as envie de venir me serrer les mains pour que quelque chose qui est en moi vienne sur toi, comme il n'y a rien de magique, hein. J'ai pas de pouvoir ni rien, mais si le Seigneur te donne l'envie de venir prendre mes mains pour m'amener aussi ce qui est dans ta vie et qui est cet échange vibrant d'onction ce matin, eh ben viens, et puis pendant qu'on prend la Sainte Seine, on va se lever, on va s'avancer. Ben, je vais rester là, et puis on va pas prier forcément, mais juste voilà, faire passer l'onction ce matin. Et puis pour la communion, je veux bénir ceux qui l'ont préparé. On veut bénir les éléments qui sont là, qui ont été préparés par des petites mains bienveillantes, pleines d'amour, pleines d'affection pour chacun d'entre nous. Seigneur, on veut te présenter le sang, c'est plus du vin, c'est plus du jus de raisin, c'est ton sang, Seigneur. Et on veut te présenter ce pain qui n'est plus du pain, mais qui est ton corps qui a été offert et brisé pour nous. Seigneur, se rappeler que ce geste-là, toi tu l'as fait, comme Paul l'a vu dans Hébreu, que tu as traversé tout le temple pour offrir ton sang au Père en disant c'est la rémission des péchés, c'est l'entrée dans la sainteté, c'est l'entrée dans la vie éternelle. C'est suffisant pour chacun d'entre nous. Suffisant pour chacun d'entre nous. Que toi qui es chez toi, sur Zoom, qui nous regarde ce matin, tu puisses faire la même chose, élever cette coupe. C'est vraiment, vraiment aujourd'hui une dimension de la coupe du salut, la coupe de ta guérison, la coupe de la délivrance. Que tu puisses lever ça chez toi en disant, c'est suffisant, Seigneur. Ces éléments qui sont terrestres prennent une dimension du ciel aujourd'hui, pendant qu'on va prendre ça. Merci, Seigneur, pour ce sang. Merci pour ce corps livré et offert pour nous. Nous ne méritons rien, Seigneur, mais toi, tu as décidé de t'offrir pour chacun d'entre nous. Tu as décidé de donner ta vie. Non, mais ceux qui souhaitent venir faire un échange d'onction et prendre quelque chose ce matin par rapport à l'adoration, par rapport à ce manteau sur la louange et l'adoration, vous êtes libres de venir. Et puis voilà. Merci, Seigneur. Alors on te remercie, Seigneur, pour ceux qui aident sur le Zoom, voilà, puissiez par la foi prendre et recevoir la part qui est la vôtre ce matin en tant qu'adorateur. Nous voulons répondre à cet appel de Jésus qui dit « Je cherche de vrais », j'ai vu que c'était marqué « de vrais adorateurs ». Sans doute qu'il y en a des faux, mais Dieu nous dit « Je cherche de vrais adorateurs en esprit, en vérité ». Donc que tu puisses sur toi recevoir cette part d'adoration, cette onction d'adorateur, et que ton cœur soit aussi transformé ce matin, une transfiguration de ton intelligence. Et que ta vie continue d'être transformée. La gloire de Dieu, elle nous transforme. Et on te remercie, Seigneur, pour ceux qui êtes aussi branchés. On va faire notre Père. Puisque Laurent a beaucoup parlé du Père. Ce papa qu'on a au ciel, hein, le papa. Moi, je reviens de Jeunesse en Mission, j'aimais beaucoup la femme en charge, la leader, qui disait toujours « Dis à papa que tout va bien, dis à papa que tu as besoin, dis à papa ». Elle l'appelait tout le temps Dieu, papa, mon papa. Une femme des îles, une femme de la Martinique. Et moi, j'ai encore tous ces élèves, tous ces étudiants dans ma pensée. Et Seigneur, on veut dire ensemble notre Père, d'accord? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Donc ça, c'est pour ce samedi, journée. Dimanche, on va avoir un temps de célébration qui sera peut-être plus court, parce que quand on a tout le samedi ensemble, on n'enseigne pas le dimanche, mais on fait plutôt de l'adoration, du témoignage. Et on a ensuite
un pic. Ah oui, très bien, c'est ça. C'est ce fameux dimanche-là où les enfants, enfin, c'est pas les enfants qui vont faire, mais c'est avec on va dire les papas et les mamans qui les entourent, les animateurs, si on peut les appeler comme ça, ils vont nous proposer une célébration et nous, on va participer avec eux. Donc voilà, c'est un dimanche particulier. Et on a un pique-nique pour ceux qui voulaient bien après passer un petit moment, 1 heure ou 2 l'après-midi, pour décorer toute la salle, parce que nous, on prépare le réveillon. Et ici, vous êtes invités pour le réveillon, voilà, à partir de 19h30. Vous faites les plus beaux que vous pouvez, hein, vous amenez les plats que vous aimez faire, on partage tout et on passe de 2024 à 2025. Il y aura un temps d'adoration, un temps de prière, et bien un temps aussi on va se réjouir ensemble, surtout qu'on mange ensemble, et puis on passe un temps spirituel en passant en 2025, c'est l'idée. Voilà. Pendant les vacances scolaires, il n'y a pas d'activité en termes d'église, à part... il faut annoncer aussi, je crois qu'il n'y a pas de célébration le 29, c'est ça, hein? Il n'y a pas de célébration le 29 décembre, puisque on fait le réveillon. Donc on part du principe que le réveillon, c'est la célébration. Ce qui fait que ça vous laisse en famille. Hein. Le 29, ça vous laisse en famille. Vous voulez être en famille, pas de souci. Ne venez pas le dimanche 29, il n'y a pas de célébration. On le remettra sur le groupe WhatsApp de toute façon. La première célébration de l'année, ce sera le samedi 4 à 19h30 le soir. Et on commencera l'année avec un samedi. Voilà. Ça sera super. Ben voilà. Au revoir à ceux qui sont sur Zoom avec nous. Et ils sont quelque part là-bas au fond. La caméra. La caméra, c'est celle-là. On vous aime, vous nous manquez, et on pense à vous et on vous bénit. Et que Dieu soit avec vous toute cette semaine, à dimanche prochain.